Depuis la diffusion du reportage sur les antennes de RTI2, l'immeuble de Marcory résidentiel suscite la curiosité de nombreux passants. À travers un communiqué, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme s'est empressé de rassurer les populations et mettre momentanément un terme aux travaux. Les premières vérifications effectuées à l'occasion de la visite du 17 juillet dernier n'indiquent pas de risque d'effondrement de cet immeuble. Le MCLU a toutefois instruit le maître d'ouvrage à l'effet d'arrêter les travaux et de produire dans les meilleurs délais un rapport d'expertise contradictoire d'un bureau de contrôle de référence relativement à la stabilité de son bâtiment. Un arrêt des travaux que certains voisins, dont Ahmed Jouer, accueillent avec joie. On l'accueille avec soulagement, bien sûr, puisque nos préoccupations seront prises en compte par ce communiqué. Nous faisons confiance au ministère de la Construction de continuer à faire des contrôles plus rigoureux et plus réguliers pour la sécurité des biens et des immeubles dans le voisinage, pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Mathieu Yeo est le responsable technique du chantier de construction de l'immeuble. Il accueille aussi avec joie la décision du ministère de la Construction et de l'Urbanisme de soumettre le bâtiment à une expertise contradictoire d'un bureau de contrôle de référence relativement à sa stabilité. Ce document, c'est après, quand le bâtiment est achevé, il y a des entités sur le plan national. Eux, ils sont spécialisés à faire des rapports de stabilité. Et vous l'avez déjà fait? Non, puisque c'est maintenant le ministère nous a demandé, donc la demande en cours. Cette décision du ministère expliquée à la Direction générale de la construction, de la maintenance et de l'architecture. Après cette expertise, si l'expertise atteste que le bâtiment a été exécuté dans les règles de l'art, naturellement le propriétaire sera autorisé à poursuivre ses travaux. Mais si ce n'est pas le cas, parce qu'une expertise va proposer aussi des mesures correctives, des solutions. Donc, sur la base du rapport, je pense que le ministère avisera et prendra ses responsabilités. Face au débat que suscite la construction de ce bâtiment, M. Ouamessou, directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture, apporte quelques précisions. Quand on regarde le bâtiment, en apparence, le bâtiment ne présente aucun signe d'effondrement. Il y a une expertise qui atteste que le bâtiment a été exécuté dans les règles de l'art. Mais sur quoi nous, ministère de la Construction, on va se fonder pour démolir ce bâtiment? Non. Nous attendons les résultats de la deuxième expertise. Et si l'expertise dit autre chose, à ce moment on avisera. Effectivement, il y a eu des fissures dans la clôture qui sépare le bâtiment plus neuf du bâtiment voisin côté droit. Mais là, à ce niveau-là, il est bon de vous dire tout de suite que les deux parties sont en justice. C'est un dossier qui est pendant au niveau de la justice. Ils sont même au niveau du Conseil d'État. Les informations que j'ai pu recueillir des deux parties montrent clairement que le propriétaire ne refuse pas de faire les réparations. Parce qu'en matière de construction, il est important aussi de dire, quand vous construisez, vous devez prendre les dispositions, les précautions techniques pour sécuriser le voisinage et même mieux les ouvriers même qui sont à la tâche. C'est important. Et quand il y a des dégâts, vous êtes tenu de réparer ces dégâts-là. Ça, c'est la réglementation en vigueur en matière de construction qui le dit. Pour l'heure, sur le site, les travaux sont à l'arrêt. Aucune présence de manœuvre, aucune machine en marche. Vous avez ouvert les travaux de la 23e édition du week-end des Évolués 2021. Le coup d'envoi de la 23e édition du prix Ebouni est lancé. L'information a été donnée par le directeur général du port autonome d'Abidjan ce jeudi 29 juillet 2021 au cours de la cérémonie de lancement à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a annoncé de nouvelles innovations pour cette 23e édition. Nous allons continuer toujours sur les innovations que nous avons déjà entamées l'année dernière. Le week-end déjà en lui-même est une innovation. Le panel en tout cas des experts et des intellectuels sera aussi une innovation. En plus de cela, il y aura par exemple un prix sectoriel pour la cohésion nationale, la réconciliation nationale. Nous allons changer le lieu de discussion, une visite à la résidence du père fondateur, une visite aussi dans ses plantations.
Thème retenu, journalisme et fake news, défi ou défiance. Parrain de la cérémonie de lancement, le directeur général du port autonome d'Abidjan invite les entreprises de presse à travailler davantage pour relever les défis du numérique. Nous sommes là parce que le thème nous interpelle tous. Quand vous comprenez un peu le rôle de la presse dans nos sociétés et à s'imaginer que cette presse-là puisse être gangrénée, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est donc bon que tous ensemble et avec d'autres personnes, nous travaillons à ce que le milieu soit assaini, et soit mieux structuré pour que ce que les gens reçoivent comme information soit vrai. Les fake news aujourd'hui, c'est vraiment une véritable gangrène. La 23e nuit de la communication est un prix d'excellence qui récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens. Elle va se tenir les 17, 18 et 19 décembre 2021 à l'hôtel président de Yamoussoukro. La date des dépôts des productions sera communiquée ultérieurement. Le prix du Super Ebony 2021, une voiture flambant neuve et bien d'autres lots. Après 3 années de formation en couture, coiffure et esthétique, les élèves d'Albi American Lady Beauty Institute ont fait montre de leur talent à travers un défilé de mode. It's LC the beat guy. Le cycle normal est de 3 ans et il y a le cycle accéléré qui est vraiment intensif, qui est de 1 an, pour montrer aux parents et aux amis, aux différents même instituts sur la place, le travail des esthéticiennes qui a été abattu. L'initiative est de l'AIA, Agence internationale africaine et ses partenaires. Elle vise à inviter les opérateurs économiques et les institutions à investir dans le domaine de la mode. Ce défilé répond aux objectifs des parents, qui est de savoir ce que leurs enfants ont appris pendant leur durée de formation. C'est ici qu'ils montrent véritablement leur savoir-faire, leur créativité, de sorte que les opérateurs qui ne s'intéressent pas au domaine de la mode le fassent. Ce défilé de mode des élèves d'American Lady Beauty Institute est à sa 3e édition. Neuf communes du district d'Abidjan prendront part à la 2e édition des Olympiades K-Event autour du thème civisme et réconciliation par le sport. Au menu, 3 disciplines sportives, le maracana, le basketball et le handball. Cette année, l'innovation, c'est l'introduction d'une discipline culturelle portant sur la sensibilisation au civisme. Séduit par le thème et attaché aux valeurs du civisme, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi, a accepté de parrainer l'événement. Toutes les activités qui vont être initiées à travers ces Olympiades vont être des opportunités pour diffuser ces valeurs de citoyenneté, de loyauté, de discipline, de patriotisme à l'ensemble de nos populations. Plus de 200 athlètes et encadreurs défendront leur commune du 24 au 28 août 2021 au Palais des Sports de Treichville. C'est doublement important pour nous. Non seulement on va permettre à la population, à la jeunesse d'Abidjan d'avoir une compétition pendant ses vacances, de s'occuper sainement, mais en plus nous avons voulu associer à ces compétitions sportives un volet civisme. Un panel est prévu le 25 août avec pour thème civisme et réconciliation, indice de développement, animé par plusieurs ministères. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo Touré, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et sportives ont pris part à la cérémonie de lancement de ce grand événement, placé sous la présidence du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho. France Strasbourg. Les patients sont plus jeunes et pas vaccinés. Les services de réanimation se préparent à une nouvelle vague. On se situe à un moment où nous avons terminé la 3e vague et nous voyons arriver à nouveau des patients. Et nous avons le sentiment que l'orage approche, que le tonnerre gronde et que dans quelques jours, quelques semaines, à nouveau de nombreux patients seront hospitalisés. En ce moment, le profil est assez marqué, c'est
des personnes relativement jeunes, hein, puisque dernièrement dans notre unité nous avons eu une personne de 30 ans, puis une personne de 40 ans hospitalisée. Et surtout systématiquement, c'était des patients qui n'étaient pas vaccinés. Avec les congés d'été et le manque de soignants, cette vague arrive à un moment difficile. On est tous fatigués, il y a eu des moments difficiles, mais on a une super équipe soudée. On est vraiment là l'un pour les autres et ça nous a renforcé aussi le Covid. Et c'est vrai qu'on peut compter vraiment sur notre équipe et c'est essentiel. La France compte environ 1000 patients en réanimation, soit 20% de ses capacités.